Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Et elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Elles furent frappées d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous avons des textes très intéressants. Tout d'abord dans la première lecture, Absalom, le troisième fils du roi David. Absalom, donc c'est un homme qui s'est tourné un peu contre son père.
et contre la famille de David pour des raisons majeures, je dirais. Absalom est un des fils du roi David qui a eu un enfant avec une autre femme. Et il avait une sœur, Absalom, qui un jour s'est fait violer par le fils aîné de David. Alors, c'est une situation de honte dans la famille du roi. Et il y a eu beaucoup de tensions suite à ça. Et le frère le fils aîné de David, qui était soi-disant amoureux de la sœur d'Absalom, finit par la détester après l'avoir violée et ça fait toute une histoire un peu d'horreur. Et finalement, on se met Absalom décide avec la force des choses de se venger et va tuer le fils aîné de David. Et toute cette saga d'histoire de méchanceté, de jalousie, de viol, de meurtre, d'adultère dans la famille du roi, ça ne nous est pas inconnu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que aujourd'hui, l'armée d'Absalom, qui menaçait celle du roi David, va être pris un peu en défaut. Absalom va rester pris dans un arbre, les cheveux vont rester coincés dans les branches, il va rester entre ciel et terre, et puis il va mourir de la sorte. Mais ce n'était pas le désir de David de voir mourir son fils. David voulait préserver son fils, même si l'histoire avait écorché peut-être leur amour. Il reste pas moins que Absalom était le fils de David et David l'aimait. David voulait le préserver. David rêvait probablement du retour de son fils dans la miséricorde. Il aurait même préféré mourir à sa place. Alors, c'est de dire l'amour d'un père pour son fils, malgré tout, malgré les pires abominations qu'on peut imaginer. Dans l'Évangile, le texte est très intéressant parce qu'il est très imagé. On a l'impression de nous retrouver nous-mêmes dans cette scène où Jésus, au milieu de la foule, on vient le voir. Un homme pieux, un homme dévoué, le chef de la synagogue, se jette à genoux en pleurs en disant « Ma toute jeune fille est à la dernière heure. Viens lui donner l'extrême onction. » C'est ça un peu le sacrement des malades. Viens prier et lui imposer les mains parce qu'elle va mourir, elle est si jeune encore. Et j'aimerais que tu la sauves. Alors Jésus connaît la foi de Jaïr et se met en route. Et en marche avec cette foule qui le presse, il voit cette femme qui souffre d'une perte de sang depuis 12 ans. Très intéressant que cette femme souffre depuis 12 ans et que cette petite fille, elle ait 12 ans aussi. Il y a ce chiffre qui revient dans l'ordre de la mission, 12 apôtres. On peut faire plein de liens comme ça tout au long de ce texte, mais ce qui est intéressant de voir cette femme qui souffre d'une perte de sang, elle va avoir confiance. Si je parviens à toucher ne serait-ce que la frange de ses vêtements, je serai sauvée. Et elle le fait, elle va toucher Jésus. Elle ne va pas seulement toucher ses vêtements physiquement, elle va toucher quelque chose, puisqu'une force va sortir de Jésus. Alors, nous pouvons aussi nous poser la question, comment pouvons-nous toucher Jésus, son cœur? Comment trouver grâce, comment obtenir de Jésus la guérison, le salut, la paix? Sinon, par un acte de foi. Cette femme confiante va faire en sorte que Jésus va la guérir, même à son insu, puisque Jésus va se retourner dans la foule et va demander « Qui a touché mes vêtements? » Et c'est intéressant de voir l'attitude un peu contraire, qui ne vous reconnaît pas l'action de Dieu. Alors là, c'est ses disciples. Et ils se disent « Seigneur, un peu en dérision, tu vois toute la foule qui te presse, et tu poses la question « Qui m'a touché? » Franchement, c'est pas fort. Ils ne sont pas placés dans la dynamique pour reconnaître ce qui se passe
à l'heure où la guérison se produit. Ils sont un peu extérieurs, un peu spectateurs de l'action. Et ensuite, on va voir aussi lorsqu'il va se rendre dans la maison il va guérir donc cette femme, et ensuite il va se rendre près de la maison de Jaïr pour guérir cette jeune fille. Et on voit encore là une autre attitude, des gens qui pleurent, qui se lamentent, qui sont désespérés et qui ne croient plus. À quoi bon déranger le maître? Ta fille est morte, fais ton deuil. Et Jésus va dire, non, on va aller jusqu'au bout, il y a encore de l'espoir. Même quand tu crois que tout est mort, même quand tu crois que c'est fini, même quand tu es prêt à creuser la tombe, il y a toujours espoir dans le Seigneur. Et il va se rendre, il va écarter d'abord tous ceux qui l'empêchaient de croire. Il va prendre ceux qui ont la foi avec lui, ses apôtres, et le Père. Et ils vont se rendre à l'intérieur, et puis encore là, il va y avoir d'autres obstacles. La fille, elle est morte. Et Jésus va répondre, elle n'est pas morte, elle dort, et on va le tourner un peu encore là en dérision, on va rire de lui, on se moque de lui. Alors, aussi, notre foi peut être mise parfois à l'épreuve à travers nos actes de piété. Parfois, on peut avoir une résolution de dire, bon, je vais prier mon chapelet, je vais aller à la messe à tous les jours. Et puis là, à un moment donné, on est dans un contexte où on nous taquine un peu en disant, ouais, toi, t'es tombé dans l'eau bénite quand t'étais petit, quand t'étais petite. Où on peut des fois nous lancer des petites pointes soi-disant d'humour, là, mais ces petites pointes-là, souvent, au lieu de nous encourager à persévérer, ça peut créer en nous des doutes, ça peut susciter en nous des doutes ou des remises en question. Mais Jésus va encore là au-delà, encore une fois au-delà de ces obstacles en disant, on y va, il tasse, tout cela, ils vont ensemble relever cette fillette. Demandons donc, à travers ces textes du jour, à Jésus d'augmenter en nous la foi. Nous trouvons notre secours en lui, nous nous appuyons sur lui, et ce même dans les moments où nous croyons que plus rien n'est possible, dans les moments où la situation semble désespérée parfois. Il y a toujours de la lumière, même dans les coins les plus obscurs.